Alors, petite vidéo en Bretagne. Alors déjà, je tenais à remercier mon premier abonné ou ma première abonnée, parce que je ne sais pas si c'est une demoiselle ou un jeune homme, ou voilà. Donc merci de t'être abonné, toi le premier ou la première. Là pour l'instant j'ai fait quelques temps que j'ai pas mis de vidéo depuis la reprise, du moins la fin du confinement, la reprise du travail. Un peu moins de temps forcément. Moi j'avais pas trop de contenu non plus. Bon là j'en ai un petit peu plus étant donné que j'ai pu filmer donc sur Paris. Je vais notamment faire une petite vidéo je pense moto versus scooter vélo, histoire de montrer un petit peu comment ça se passe sur Paris au niveau de la circulation et du non-respect notamment de tout ce qui est réglementation. Donc petite vidéo au programme et courant de l'été je pense. Je ferai certainement une vidéo ici là sur ma région pour vous montrer un peu les coins sympas où on peut rouler. Donc voilà. Ah, j'étais agréablement surpris. C'est pas évident d'arriver à se faire connaître, hein, c'est clair. Bon après c'est pas non plus. Je fais ça avant tout moi pour mon plaisir. Hein, je suis pas un youtubeur, je ne suis pas une référence en la matière. On a de la chance. Il fait beau en Bretagne aujourd'hui. Bon, il y a du vent. Ça aurait été une petite. Ça aurait pu être l'occasion d'aller faire une petite session de kite. Mais bon, là, j'ai pas trop le temps. Donc, on va oublier le kite. Hein, on peut pas tout faire. Bon, on voit bien la différence en termes de circulation ici et par rapport à Paris et sa proche banlieue. Ici, déjà, l'interfile. C'est pas quelque chose de très courant, mais bon, quand on a l'habitude de le faire sur Paris, c'est un peu difficile, du moins sur Paris, sur le périph', ouais, même dans Paris, parce que Paris, effectivement, on garde cette habitude-là, quoi. Et faut dire, ça nous fait gagner tellement de temps. Les gens ici roulent vachement plus cool aussi, il faut bien le reconnaître quand même, faut bien le dire. Et ça me fait plaisir de retrouver ma petite BM. Hein, parce que bon quand je suis à Paris forcément c'est pas la BM, hein, c'est mon Supermoto 600 XT, super motard. Alors là-bas, je sais pas si vous voyez, non, vous allez certainement pas voir, mais je suis à côté d'un aérodrome où l'on peut apprendre à sauter en parachute. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, mais pour ça, il faudrait que je puisse avoir du temps. Bon, c'est plutôt des congés, parce que du temps, je peux peut-être en avoir, mais bon, les congés, je ne suis pas prof, donc je n'ai que 5 semaines par an, comme tout le monde. Mais c'est quelque chose que, oui, effectivement, j'aurais envie de faire. On a la possibilité de passer dans un camp militaire, pas très loin de où j'habite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément du monde, mais par contre, la route est dégueulasse.
Ah, c'est quand même super plaisant de conduire. J'adore cette moto. J'adore cette bécane. Elle envoie, elle est présente. Bon, elle est lourde, hein, forcément. C'est quand même c'est un 1200. C'est un Roadster de chez BMW, le K1200R. Elle envoie du lourd. Et c'est ça qui est agréable. C'est sûr que le 600 XT à côté, c'est même pas un vélo, c'est une trottinette, quoi. Mais bon. On s'éclate aussi, mais pas forcément de la même manière, mais on s'éclate aussi. Bon, là il y a un pont. En général, fais attention. Bon, là j'ai doublé, non pas parce que je m'étais fait doubler par une voiture, mais surtout que j'étais derrière, assez proche, donc pas mal de turbulences, ce qui n'est pas forcément très agréable. Donc j'ai préféré accélérer et passer. Mais c'est vraiment du velours cette moto. Bon, après, faut la placer, hein, c'est clair. C'est pas je tourne le guidon simplement, faut appuyer sur les pédales, sur les repose-pieds. Faut pas hésiter à pencher. Mais alors, ça bouge pas, quoi, le châssis. Autant sur le super mode, des fois j'ai l'impression d'avoir un châssis monté sur un chewing-gum là. Bah bon, c'est pas le même style, on fait pas les mêmes choses non plus avec. Alors là avant c'était une ligne discontinue, maintenant c'est une ligne continue. Donc ils ont estimé que effectivement ça devait être certainement dangereux. Ça devait être certainement le cas. Moi personnellement je n'ai jamais eu de problème. Voilà quoi. Alors oui, je tiens à préciser la vidéo que je vais faire, donc moto versus vélo scooter. Je n'ai rien contre les vélos, je n'ai rien contre les scooters à la base. Maintenant c'est plus par rapport aux gens qui conduisent, qui n'en ont strictement rien, mais alors rien à battre, et qui ont une conduite qui est dangereuse, dans le sens où la plupart des cas, vous verrez sur la vidéo, notamment les scooters, ont tellement pris l'habitude d'avoir une liberté en termes de circulation que ils respectent pas les feux. Les vélos c'est pareil. Les vélos, dans les feux, je crois que ça a été inventé pour plein de tout. Alors pas pour les scouts ni pour les vélos quoi. Et c'est gavant parce que ça m'embêterait un jour d'être obligé de finir un vélo ou un scooter parce qu'il s'est pas arrêté au feu. Et ça m'embêterait vraiment. Mais si je peux me relever, c'est certainement ce que je ferai. Parce qu'il faut pas déconner. Toi tu fais attention, tu roules correctement. Et quand tu vois l'attitude de certains, c'est pas possible quoi. Tout juste pas possible. Voilà, c'est 90. Donc quand je vous dis qu'ici ils n'ont pas l'habitude de l'interfile. Téléphone, pas bien, on n'a pas le droit. 3 points. Et voilà, encore, on va besoin d'être à Paris. Téléphone.
Eh ouais meuf, le jour où tu shooteras quelqu'un parce que t'étais au téléphone ou que tu te cartonneras, je pense que tu regretteras, mais bon, ce sera déjà trop tard. C'est quand même dingue, t'es obligé de... Putain, c'est pas comme s'il existait rien, quoi. Les kits main libre, c'est pas fait pour les chiens. Allez! Abruti, là. Ah là, je te jure. Moi je m'arrête bien. Pourquoi les gens ils s'arrêtent pas? Bon après le mec je l'ai vu venir, il a hésité. C'est toujours ça de toute façon, c'est comme ça qu'arrivent les cartons à chaque fois. Et que les mecs ils hésitent. Et puis au final finissent par s'engager quoi. Bon bref.